enfant, et ça me suffit. Alors Riza se met à pleurer, et Yudal lui dit qu'il peut devenir son propre chef, ou bien travailler avec Savas. Mais celui-ci dit qu'il ne veut rien de tout ça. Alors Yudal lui dit qu'il est quelqu'un de bien. Il dit ensuite qu'il dira à Toline de l'épouser et ensemble, ils vont élever son enfant. Il le prend dans ses bras et le demande de prendre la photo, et de partir. Il le fait, et l'envoie à Beck. Beck ayant reçu la photo, est content et dit enfin mon père a été vengé. Puis il envoie la position de la maison à Savas. Une fois reçu, celui-ci se met directement en route vers la direction de la localisation. Beck envoie ensuite un message à Nas, et lui dit qu'il a fini ce qu'il avait à faire, et il s'en va à Londres. Il dit ensuite qu'il reviendra le plus vite possible pour l'amener très loin, car il l'aime. Une fois le message lu, elle se met à pleurer, et Toline demande ce qui ne va pas. Elle répond ils ont la localisation de Meriem. Et mon père a été arrêté. Alors Toline la prend dans ses bras pour la consoler. Borchou est au commissariat avec Belize, et celle-ci dit qu'elle est inquiète pour Beck. Pendant qu'il parlait encore, Kozal entre dans son bureau, et lui dit de venir voir à l'extérieur. Une fois dehors, elle se rend compte que Yudal est venu se livrer de son propre chef. Belize le voyant, court pour le frapper. Il dit à Belize, tu devrais être plutôt contente, car enfin tu as eu ta vengeance. Une fois Yudal parti, elle reçoit un coup de téléphone de Beck, qui lui dit enfin, il a obtenu la vengeance pour son père. Elle demande où il était, car elle s'est inquiétée. Il répond, retrouve-moi à l'aéroport et partons d'ici. Il dit ensuite à Belize, où se cache Octet, et lui demande de dire à la police. Pendant qu'il parlait encore, Octet lui tire une balle au pied, une deuxième au dos. Belize de son côté, écoute toute la scène par le téléphone. Il avance vers lui, et lui demande s'il a donné sa position. Il répond oui, et ils vont te tomber dessus bientôt. Alors Octet répond, mais tu ne seras pas là pour le voir. Après avoir parlé ainsi, il tire une dernière balle en pleine poitrine, et tue Beck. Alors il revient à la maison, et une fois à l'intérieur, il demande à son homme de main de s'occuper du corps de Beck, et il prend sa mère et Meriem, et ils s'en vont. Dans la voiture Meriem essaie d'arrêter Octet, en l'empêchant de bien conduire. Alors, Savas et Goklou qui venaient sur place, les croisent sur le chemin, et font demi-tour. Comme il est gêné par Meriem, Octet percute un arbre, sort de la voiture, et se met à fuir. Savas le poursuit et essaie de le tirer dessus. Alors il revient et embrasse Meriem, et lui dit qu'il a tellement eu peur. Elle répond qu'elle l'aime, et qu'elle savait qu'il devait venir la chercher. Et ils s'en vont. Belize arrive sur les lieux, et trouve la mère d'Octet sur la route. Elle lui demande où est Octet, et où est passé son frère. Connaissant que c'est sûrement lui que Octet vient de tuer, elle répond qu'elle ne sait rien concernant Beck. Alors elle monte en voiture, et s'en vont. De son côté, Octet est en forêt à essayer de s'échapper. La police est à ses trousses, et entoure toute la zone. Borchou demande d'établir les barrages, et de vérifier toutes les voitures. Belize arrive et demande à Borchou si elle a les nouvelles de son frère. Elle répond non, mais il doit être de l'autre côté. Elle demande alors à Borchou de l'envoyer une localisation, car elle va devenir folle à attendre. À l'hôpital, Selma est sur le point d'être transférée à l'étranger. Elle dit à Nas qu'il n'y a personne pour lui dire au revoir. Elle dit ensuite qu'Octet a fait quelque chose à Meriem, mais Nas refuse de lui dire. Alors Nas répond qu'ils vont tous bien, et qu'elle n'a pas à s'en faire pour ça. Pendant qu'elle parlait encore, Savas et Meriem arrivent, et Selma est contente de les voir. Ils se disent au revoir, et Selma leur demande de rester ensemble, et de passer la voir, dès qu'ils auront occasion. Puis elle s'en va. Une fois partie, Meriem se met à pleurer, et Savas la prend dans ses bras, et lui dit que tout va bien se passer. En forêt, Borchou reçoit un appel radio, pour lui informer qu'ils n'ont pas trouvé Octet. Un instant plus tard, un policier vient, et dit à Borchou qu'ils ont trouvé quelque chose. Ils se rendent compte que c'est le corps de Beck, et Belize se met à pleurer en disant « Ne me laisse pas ». Yudal est en prison. À sa grande surprise, il voit Riza entrer en cellule avec des menottes. Il lui demande ce qu'il fait là. Il répond qu'il s'est fait arrêter pour être avec lui. Yudal dit à Riza qu'il a sûrement une maladie, qui le mange le cerveau. Alors, il lui demande ce qui s'est passé après qu'il fut arrêté. Il répond que Meriem est libre, et Selma a été transférée en Allemagne. Yudal, entendant ces nouvelles, est extrêmement content, et prend Riza dans ses bras. Il dit ensuite qu'il est le plus heureux des pères, et va bien dormir cette nuit. Puis se retourne, et voit uniquement un banc dans sa cellule.
Il se retourne et dit à Riza, « Je dormirai comme un roi un autre jour. » Puis il s'assoit sur le banc et se met à dormir. Savas amène Meriem dans un hôtel et dit qu'ils ont besoin de confort après tout ce qui s'est passé. Ils se mettent à discuter et Meriem dit à Savas qu'elle a une chose à lui dire. Celui-ci demande si ça ne peut pas attendre, ils ont mérité un peu de repos cette nuit. Alors elle répond oui et l'embrasse. Au commissariat, Goklou est sur place à attendre Borchou. Elle arrive et il demande comment va Belize et ce qu'elle a dit. Elle répond qu'elle a dit que Suzanne est derrière le meurtre de Tekim Becker et elle va témoigner devant la cour. Elle dit ensuite qu'elle est mal et essaie de dormir. Elle demande ensuite si Goklou a parlé à Meriem au sujet de Savas. Il répond que non, il les laisse une nuit de tranquillité. Ensuite, voulant partir, Goklou l'arrête et lui dit que Octet est encore dans la nature, elle rentre avec lui. Il dit ensuite qu'il n'est pas en train de demander, mais plutôt de l'informer. Il prend ses clés dans sa main et ils s'en vont. De leur côté, Savas reçoit des vêtements de l'un de ses hommes et demande s'il y a des hommes postés devant pour leur protection. Celui-ci répond qu'ils sont là. Alors Savas le remercie et apporte l'habit à Meriem. Meriem sort de la salle de bain et Savas lui donne les habits. Alors elle les prend et court dans la salle de bain pour les porter. Voyant cela, Savas se met à rire. Suzanne est à la maison, elle reçoit un appel au téléphone et se met à discuter. Une fois terminée, Dorine vient la voir et demande si elle a reçu des nouvelles. Elle répond que Yudal est en prison et on a retrouvé le corps de Beck vers l'endroit où se cachait Octet. Alors Dorine, en entendant cela, se met à dire c'est de ta faute. Tu passes ton temps à jouer à un jeu dangereux et voilà un homme est mort. Elle répond qu'elle ne voulait pas que cela se passe ainsi. Entendant cela, Jasmine arrive et se met à gronder Suzanne. Elle dit à Suzanne, tu es prêt à tout pour te venger de Yudal. Elle dit ensuite il ne t'est jamais venu à l'esprit que moi, j'aime bien les Sargounes. Elle répond qu'elle a fait ça pour qu'il puisse vivre comme il le mérite. Alors, Jasmine demande combien de jours il te reste. Dorine, ne comprenant rien, demande ce que cela signifie. Jasmine avance et retire la perruque sur la tête de Suzanne. Elle demande ensuite, quand vas-tu m'aimer? Tes blessures sont tellement profondes que tu n'es plus capable. Elle dit ensuite tu n'as rien compris, rien du tout, et elle s'en va. Dorine, voyant cela, est sur le choc. Et Suzanne se tourne vers elle et lui dit qu'elle est mourante. Borchou et Goklou arrivent à la maison. Une fois au salon, il voit Nas en train de dormir. Il dit à Borchou comment vais-je l'annoncer pour Beck, et il est triste. Borchou, voyant cela, veut prendre sa main, mais ne le fait pas. Il dit ensuite va dans la dernière chambre, moi je vais essayer de la réveiller. Elle observe à distance et voit comment Goklou est en train de couvrir et arranger Nas sur le canapé et elle est toute émue.